Libreville, ce lundi 17 janvier 2022, le président de la République Alassane Ouattara, en visite d'amitié et de travail, s'est entretenu avec son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Les deux chefs d'État ont évoqué le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Remise individuelle du cahier de charges pour l'exercice 2022 à chaque directeur et responsable des structures centrales et sous tutelle. La ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration met ainsi en mission l'ensemble de ses collaborateurs. Pour cette année qui s'annonce, Anne-Désirée Oloto, fait le point, mais surtout instruit ses services sur la nécessité d'une action axée sur la proximité, l'efficacité et la célérité dans le traitement des dossiers. L'enseignement technique et la formation professionnelle se renforcent à Bouaké avec l'inauguration de nouveaux locaux du Centre de bureautique de communication et de gestion, CBCG. Désormais dédié aux élèves et étudiants inscrits dans ce centre, le CBCG de Bouaké est bâti sur les centres de l'ex-lycée français des Cates, dans le quartier Kennedy. L'établissement de formation professionnelle a été inauguré par le Premier ministre Patrick Hachi. Situé sur un domaine de 3 hectares, il dispose de toutes les commodités, notamment une salle multimédia, une bibliothèque et une infirmerie bâtie sur 1,5 hectare pour une formation optimale des apprenants. Un bâtiment composé de 3 classes et un bureau équipé en table-banc est inauguré par le ministre Emmanuel Essis Esmel. L'école primaire publique du village de Maké date de 1968 avec seulement un bâtiment de 3 classes. Cette infrastructure scolaire, construite par le biais du programme d'investissement à impact rapide, vient renforcer la capacité d'accueil de l'unique école du village qui compte à ce jour 152 élèves. Le Conseil des ministres ce mercredi 19 janvier, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a vu la ratification de 2 conventions. Convention relative à l'identification des gens de mer et au travail maritime. C'est ici, dans cet entrepôt situé au bord de l'autoroute du Nord, au PK20, que la saisie de 163 tonnes de tôle de contrebande d'une valeur de 163 millions de francs CFA a eu lieu. C'est le résultat d'un coup de filet de la direction de la répression des fraudes du ministère du Commerce et de l'Industrie. La Côte d'Ivoire est encore fortement dépendante de l'importation de sa ressource animale et halieutique, soit un taux actuel de 90%. Pour relever les défis de l'autonomisation, le gouvernement tape sur différentes mesures. Ce sont le Programme national de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture, qui sera financé à hauteur de 1049 milliards de francs CFA, ce qui impliquera la construction d'une école de vétérinaires et la mise en œuvre du programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. L'Observatoire du service public dans les locaux de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. L'OSEP, qui a pour rôle de recueillir les plaintes des usagers du service public, collabore désormais avec l'institution. Les 2 structures, au travers de leurs secrétaires généraux, se sont engagés à conjuguer leurs efforts pour la promotion de la bonne gouvernance. L'annonce du projet d'augmentation du prix du pain continue de faire parler. Pour trouver une solution qui conviendrait à toutes les parties, le ministère du Commerce et de l'Industrie va initier une rencontre avec les acteurs du secteur du pain. L'annonce a été faite par le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, à l'occasion du compte-rendu du Conseil des ministres. Il a précisé que le rôle du gouvernement est de prendre toutes les dispositions afin que l'augmentation faite à l'étranger sur le prix des matières premières ne pèse pas sur le consommateur ivoirien. Ce sont plus de 33 tonnes de faux médicaments qui ont été saisis par les douanes après une fouille minutieuse d'un entrepôt dans la commune de Port-Bouilly. Les agents des douanes ont découvert plusieurs cartons de médicaments prohibés constitués de comprimés, gélules, capsules, ampoules, injectables et flacons de sirop. Ces médicaments ne détenaient aucune autorisation préalable d'importation délivrée par l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique AIRP. Pour le groupe d'intervention et de recherche d'Abidjan, il s'agit d'une importation en contrebande de marchandises prohibées. Pour répondre efficacement à la demande de tests PCR par les populations et particulièrement des voyageurs, le gouvernement met les moyens. Un nouveau centre de dépistage de Covid-19 est ouvert. Il est contigu au centre de vaccination contre la Covid-19 installé au Palais des Sports de Trècheville. Ce centre est essentiellement dédié aux voyageurs. Courant octobre-novembre 2021,
Des investigations préliminaires diligentées dans cet établissement de santé par les vérificateurs du ministère en charge de la bonne gouvernance avaient mis en évidence des cas flagrants de corruption dans nos hôpitaux. Ces suspects, 14 agents de santé et 2 vigiles, avaient alors été mis à l'index. Mais des enquêtes plus approfondies, consolidées par les services compétents, viennent d'établir la culpabilité de 5 agents. Au cœur de ce village, un poste de vaccination contre la Covid-19 installé par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Objectif de ce dispositif de proximité, permettre aux spectateurs de se faire vacciner et supporter les éléphants en toute sécurité. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.